Et salut tout le monde! Après plusieurs mois de possession de mon camping-car, je crois que je me suis bien lâché niveau déco et un petit récap s'imposait, alors pièce par pièce, puisque bon, un camping-car c'est qu'une seule pièce. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire depuis septembre 2021, on est début juin 2022, c'est parti! Allez, on commence par le salon arrière. Donc, comme je vous avais déjà montré, j'ai refait les sièges assez grossièrement. J'ai simplement acheté j'ai simplement acheté des plaids et des coussins pour rehausser un petit peu puisque l'assise était vraiment très démodée. J'ai refait de la déco murale. C'est assez galère pour ne pas percer puisque je ne veux pas faire de trous dans les murs du camping-car ni dans les meubles. J'ai été obligé de faire un trou pour poser le panneau électrique auxiliaire qui servira à recevoir de futures améliorations si jamais un jour j'ai besoin d'avoir une batterie plus puissante avec notamment un convertisseur ou d'autres choses comme ça. Voilà, c'est prêt, au moins la prévision du futur est faite. J'ai installé un ruban LED qui est relié du coup à ce tableau électrique qui fait tout le tour du salon en U. J'ai fait un covering des meubles et de la table. Ça c'est du papier vinyle autocollant qu'on achète vraiment pas cher. J'en ai acheté un peu partout, Action, Cdiscount, Amazon, voilà, on en trouve un peu partout, même chez Monsieur Bricolage. Ça coûte entre 5 et 15 euros le rouleau de plus ou moins grande longueur et ça se pose assez facilement. Il y a un petit coup de main à prendre pour pas qu'il y ait de bulles. Mais bon, ça va, ça se fait assez vite. Et j'ai recyclé les rideaux bleus qui finalement étaient encore très jolis. Ils étaient plutôt à l'avant du camping-car, dans la cabine et sur la capucine. Je les ai recyclés pour les mettre à l'arrière. Avec de la petite déco murale, voilà, on a vraiment un cocon vraiment très agréable. Et donc ce salon en U se transforme également en lit quand j'ai des invités. Allez, dans la zone de l'entrée et de la penderie, il y a aussi eu pas mal de changements. J'ai carrément fait péter un mur végétal. Alors malheureusement ou bien heureusement, il est artificiel puisque avec des vraies plantes, ça serait tout simplement ingérable. Il faudrait le rentrer pendant l'hiver avec le gel et tout, ça serait pas du tout jouable. Sur la penderie, j'ai fait un covering noir en imitation cuir que j'avais déjà fait aussi sur le meuble d'entrée. La même technique, j'ai collé tout simplement un crochet au Sikaflex avec pour coller le cadre et voilà, il y a des plantes un petit peu partout, je vais pas vous dire à chaque fois ce que c'est, mais j'aime beaucoup les plantes vertes, donc il y en a un petit peu partout dans le camping-car. Et j'ai ajouté deux tapis, un tapis d'entrée pour s'essuyer sommairement les pieds, mais bon, le plus gros se fait sur la serpillière sur le marchepied. Et un autre tapis quand je prends June, mon petit chien, ma petite charpette, comme ça au moins, quand par exemple on joue aux cartes à l'arrière ou quand on est à l'arrière tout simplement, voilà, c'est son tapis où elle fait dodo en attendant d'aller dans son panier pour la nuit. La salle de bain, je vous l'avais déjà montré, mais on refait un tour. Il n'y a rien qu'à changer, très honnêtement. J'avais fait un covering des meubles. J'avais acheté un petit tapis en bambou et j'ai posé deux crochets ventousés en fait pour tout simplement mettre les serviettes à sécher. Ça tient quand ça a envie, mais bon, quand on le raccroche, ça tient quelques heures. C'est suffisant pour que ça fasse sécher la serviette, quoi. Dans la zone cuisine et dans la dinette, pareil, j'ai fait un covering sur les meubles avec le plan de travail et aussi la table de la dinette. J'ai mis des plaids sur les assises. C'est pas une grande réussite parce que autant dans le salon arrière ça tient très bien, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à glisser sur la dinette de la cuisine. Donc ça, à terme, soit je vais carrément les faire coudre pour les fixer sur les anciennes housses, soit je les changerai, j'en sais rien, mais j'aime bien la couleur, donc pour l'instant c'est bien comme ça. J'ai eu une petite découverte assez flippante, c'est une infiltration sous la fenêtre de la dinette de la cuisine. Donc tout simplement j'ai ouvert le revêtement vinyle pour voir ce qu'il en était et une fois que c'est ouvert on ne peut pas vraiment le recoller proprement. Donc je suis allé voir à Monsieur Bricolage, j'ai trouvé des lattes de parquet en plastique vinyle. C'est pas très lourd, c'est un peu lourd mais c'est pas très lourd. Donc du coup j'ai fait un habillage, j'ai rhabillé toute la zone, tout le mur de la cuisine en laissant deux petits trous de vérification au cas où si un jour il y a une infiltration. Bon, vu la tonne de colle et d'utile que j'ai mis, je pense pas que ça soit avant 10 ans, mais voilà, on ne sait jamais. Donc comme ça au moins c'est refait tout propre. Et comme il m'en restait un petit peu, il en restait suffisamment pour
refaire le plancher de la cuisine. Donc j'en ai profité puisque le lino à cet endroit-là ne tenait absolument pas malgré le double face. C'est un endroit où on piétine beaucoup pour s'installer sur la banquette. Donc du coup, bien j'ai tout viré, j'ai mis ça à la poubelle et j'ai mis voilà les lattes par-dessus. Et là c'est très propre, ça ne bouge pas, c'est bien chouette. Du côté de la capucine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai mis un nouveau rideau, ma sœur m'a pas aidé, a carrément fait les coutures pour coudre bien l'espèce de bandeau pour accrocher les crochets. Donc j'ai pris une couleur qui se marie bien avec le reste. J'ai aussi fait en vinyle autocollant, enfin en sticker, en covering, le fond de la capucine. Ça tient bien, sauf à l'endroit où c'est un petit peu arrondi, où ça a tendance avec la chaleur à se décoller un peu. Donc je sais pas si ça tiendra vraiment énormément dans le temps. Si un jour je le refais, peut-être que je prendrai un vinyle peut-être un petit peu plus épais, ou alors le chauffer un peu avant de l'installer pour qu'il soit déjà un petit peu plus mou. Mais bon, en attendant ça se voit pas et c'est joli, ça habille un petit peu la capucine. J'avais mis aussi des guirlandes à piles, des guirlandes d'ambiance. Bon, au final, j'ai dû les allumer 3 fois depuis que j'ai le camping-car et depuis que j'ai les guirlandes. Mais bon, c'est sympa. Du côté de la cabine, pas grand chose n'a changé, j'ai juste installé j'ai galéré, j'ai cherché quelque chose pour tenir mon téléphone en fait, puisque ce tableau de bord est vraiment pas bien fait, puisqu'il est en dévers. Donc soit c'était une ventouse autocollante sur le pare-brise avec un petit crochet pour retenir le téléphone, mais j'aime pas trop ce système là parce que à la moindre bosse le téléphone il fait comme ça et ça finit toujours par se décoller du pare-brise, donc c'est pas terrible. Donc j'ai acheté un petit crochet, voilà, c'est un clapet, donc j'ai réussi à bien le mettre au fond. De temps en temps, faut le repousser un peu, ça tient pas terrible. Si vous avez une astuce pour ça, franchement, je suis preneur parce que j'arrive pas vraiment à prendre quelque chose qui est très pratique, quoi. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai revu des photos et des vidéos de comment il était quand je l'ai eu et la vache, les choses ont quand même pas mal changé. Donc je suis très satisfait de tout ce que j'ai fait. Je suis pas forcément quelqu'un qui est passionné de déco ou quoi que ce soit d'autre, mais j'avais envie vraiment de personnaliser ma petite maison. Donc voilà, j'ai pris un petit peu au fur et à mesure les choses qui me tentaient. J'ai pas tout fait d'un coup parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de recul. Ça, c'est une couleur qui me plaît, ça se marie plutôt bien avec ci, avec ça. Donc j'ai fait, voilà, on va dire sur 6 mois, j'ai tout aménagé comme ça. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est vraiment un chez moi et ça n'a plus du tout rien à voir avec eh bien la déco qui était quand je l'ai eu, puisqu'il était tout nu, quoi. Dans l'ensemble, voilà, c'est facile à faire, c'est pas cher, ça demande un petit peu de temps puisque un camping-car c'est petit, mais il y a plein de petits recoins, donc il y a plein forcément de découpes à faire. Et si jamais vous séchez et que vous avez envie de refaire aussi votre van, votre fourgon, votre camping-car ou votre bus ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander puisque je pense avoir quand même des bonnes idées et si vous me dites un petit peu ce que vous attendez, je pourrais peut-être vous donner des idées, voilà, plutôt par thème ou des pièces par thème. C'est un peu ce que j'ai tenté de faire bien dans mon camping-car. À l'arrière, c'est plutôt plage avec la verdure et comment dire et le petit écriteau, la couleur de tout ça. Alors que dans la cuisine, j'ai essayé de faire un style un petit peu plus industriel, un petit peu plus loft, on va dire. Et dans l'entrée, j'ai essayé de faire un thème un peu plus jungle entre guillemets aussi avec le gros mur végétal. Et dans la salle de bain, j'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est vraiment pas pratique pour refaire tout ça et c'était déjà en très bon état. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut monsieur dame.